Hey! J'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je vous ai pas repris en face cam. Je reviens vous faire une vidéo qui va être très courte et qui va, enfin, où je vais vous présenter les livres que j'ai envie de lire pour la période un petit peu de Noël, en sachant que je voulais faire le Cold Winter Challenge quand j'ai vu la vidéo de Laure, donc l'enluminée. Mais je me suis dit, ouais, mais j'ai pas grand chose à lire. Comment dirais-je? Non, je lis pas beaucoup en ce moment et je vois pas, je vois pas trop ce que je pourrais y mettre dans les catégories. Il y a des catégories qui font pas réellement Noël pour moi. Et moi, je me fais un moment vraiment au mois de décembre, fin novembre et décembre où je lis vraiment des lectures plus axées Noël. Mais après, au mois de janvier, je recommence sur des lectures plus classiques. Moi, mon challenge est très court. Et puis voilà, comme je lisais beaucoup moins dernièrement, je voulais pas me faire une énorme palle, voilà. Donc au début, je voulais choisir deux menus, sauf qu'en fait, il y en a qu'un dans lesquels les livres que j'avais rentrés, enfin en tout cas où j'arrivais à faire toutes les catégories. Et puis enfin voilà, je me suis dit, je vais pas m'embêter, je vais présenter les 4 livres, parce qu'il y a que 4 livres que j'ai envie de lire. Et voilà, au moins je me mets un challenge qui est réalisable, parce qu'autant vous dire que pour le challenge du Pumpkin Tom Challenge, j'ai lu une BD, c'est tout, et j'ai rien lu d'autre, donc plutôt que de faire une palle et de pas du tout la respecter, je préférais voilà, mettre les 4 livres que vraiment je veux absolument lire. Je pense que c'est plus intéressant comme ça. Du coup, j'ai que 4 livres à vous présenter, donc c'est pas beaucoup, mais j'avais envie voilà, de faire un truc qui soit pas trop conséquent et puis de lire des petites lectures détentes, donc voilà. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va commencer avec le premier livre qui n'a pas de grand rapport avec Noël, mais que ça fait plusieurs années que je veux lire. À ce moment-là, à chaque fois je ne le fais pas, mais qui moi me fait clairement penser à cette ambiance. Et il s'agit de La pâtisserie Bliss de Catherine Littlewood chez PKJ. Donc là on se retrouve dans une pâtisserie, donc la pâtisserie de la famille Bliss, qui est un petit peu particulière puisque leurs recettes sont, enfin ils ont un livre de recettes magiques. Alors si je dis pas de bêtises, parce que ça fait un moment donné que, enfin ça fait un moment que j'ai lu le résumé, les parents vont partir et vont laisser la pâtisserie aux enfants, sauf que ça va un petit peu tourner à la catastrophe. Mais je trouve que déjà la couverture elle fait vraiment, enfin voilà, moi ça me fait penser un peu à Noël quand même. Et voilà, c'est ce petit univers tout doux et voilà, et en même temps où il y a l'air d'avoir des problèmes, mais je sais pas, je trouve que cette idée de pâtisserie magique, ça, voilà, moi ça me fait penser un petit peu à un film de Noël, donc j'avais très envie de pouvoir découvrir ça à cette période-là. Donc voilà, il est pas très gros, je sais pas combien de pages j'ai fait. Bon, 250, donc franchement là, puis c'est du PKJ, donc c'est écrit quand même assez espacé, donc franchement si j'arrive pas à lire, je ne comprends pas, il faut vraiment que j'essaye. Là je suis en train de lire un gros pavé, donc il faut que j'arrive à me le terminer. Dès que j'ai terminé, que je m'entraîne, que je me mette à lire ces livres aussi. Mais ouais, ça je pense que ça peut être vraiment sympa. J'ai le tome 2, donc si j'ai envie d'enchaîner avec le tome 2, je l'aurai. Je vais maintenant passer au dernier livre qu'il me reste à vous présenter en français, et il s'agit de Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain. Là je l'ai chez Charleston Poche. Je l'ai acheté au salon de livre du Mans et j'ai une petite dédicace de l'auteur. C'est une petite romance de Noël. Je ne lis jamais, au grand jamais, ce genre de choses normalement, en sachant que il y a encore 2 ans, je ne regardais jamais de téléfilm de Noël ou de romance cucu de Noël, sauf que l'année dernière j'en ai regardé plein. Là on est le 9 novembre, j'en ai déjà regardé une hier et une avant-hier, et je sens qu'aujourd'hui je vais encore regarder un film de Noël un peu cucu, mais c'est pas grave, ça fait du bien et il faut arrêter d'avoir honte de regarder ce genre de choses. Et j'avais envie l'année dernière de me trouver un petit livre dans ce style et j'en avais pas forcément acheté. Et donc quand je suis tombée là-dessus au salon du livre, je voulais absolument que Sophie Jomain me dédicace un livre, mais comme j'ai déjà tous les étoiles de Noced et que je ne l'avais pas emmené, il fallait un autre livre, et je me suis dit tiens, ça pourquoi pas, et la couverture elle est trop mignonne. Donc voilà, je vais juste vous lire le début du résumé parce que je veux pas en savoir plus, et c'est ça qui m'a fait l'acheter et j'arriverai pas trop à vous le résumer comme ça. Donc du coup il s'agit de: aux Galeries Hartmann, la semaine des féeries est le plus gros événement de l'année. Alors qu'en 7 jours avant leur lancement, le nouveau directeur exige que la décoration de Noël soit intégralement refaite, le sang d'Agathe ne fait qu'un tour.
personne ne touchera à son travail et surtout pas cet arriviste arrogant. On sait très bien qu'il va y avoir un truc entre Agathe et cet arriviste arrogant, mais voilà, moi je trouve ça mimes et j'aurais l'impression de regarder un film de Noël tout en le lisant. Donc voilà, je veux absolument qu'il se lise ce livre cette année, il n'y a pas d'autre possibilité. Mais ça m'a l'air tout à fait sympathique, donc voilà, et ce sera carrément dans l'ambiance. Et ensuite il me reste 2 livres à vous présenter et ce sont 2 livres en anglais. Le premier, il s'agit de Christmas Stories d'Enid Blyton, c'est chez la maison d'édition Hodder, je sais pas comment ça se dit, Hodder Children's and Co. Bref, du coup ici on trouve un recueil de plein de petites nouvelles d'Enid Blyton. Dans les illustrations, je sais pas, la couverture ça fait très Roald Dahl. Et voilà, vous avez en fait à chaque fois, à chaque nouvelle, une petite illustration qui commence la nouvelle. J'avais lu 2-3 nouvelles déjà, ça fait 2 ans que je veux me le lire, donc il est temps que cette fois-ci il soit lu en entier. Et c'est des petites nouvelles qui sont sympas, c'est très facile à lire parce que c'est écrit pour les enfants, donc c'est un niveau d'anglais qui est très facile à comprendre. Et voilà, mais franchement, j'aimerais vraiment me le lire entièrement cette année parce que c'est dommage de ne pas pouvoir le lire en entier, et puis ça me permettra l'année d'après de pouvoir acheter un petit livre de Noël et d'avoir l'excuse de pouvoir le faire quoi, donc voilà. Pardon. Et du coup le dernier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de A Christmas Carol de Charles Dickens chez les éditions Penguin. J'ai commencé à lire ce livre, vous voyez j'étais rendue là, donc je n'étais pas très loin, j'étais à la page 10 ou 11, bon bref, quelque chose comme ça. Le fait est que c'est une histoire que je connais déjà par cœur parce que quand j'étais... Alors je crois que je vous en avais déjà parlé dans la vidéo de l'année dernière parce que notamment... En fait, si je dis pas de bêtises, ces 3 livres-là sont déjà dans la palle que j'avais fait l'année dernière. Toujours est-il que pour vous raconter l'histoire, parce que je sais plus si je vous l'avais dit, mais quand j'étais au lycée, en première, on faisait ce qu'on appelait donc dans mon cours d'anglais renforcé une pantomime, donc c'était un genre de petit spectacle, de petite pièce de théâtre, et nous on l'avait fait sur Christmas Carol, donc un chant de Noël, et du coup, je connais déjà un petit peu le vocabulaire, etc. Et j'ai regardé le film avec Jim Carrey. Mais du coup, je vous mettrai l'affiche du film. L'étiquette, ça m'a bientôt décollé. Bref. Je vous mettrai l'affiche du film, du coup, enfin du dessin animé si vous ne le connaissez pas. Mais du coup, cette histoire-là, je vais y réussir à parler. Je la connais par cœur, mais du coup, je voulais absolument lire le livre et je voulais absolument le lire en anglais. J'ai commencé à le lire l'année dernière, mais ça a été un échec. Donc cette année, il serait temps qu'il soit lu, surtout qu'il est vraiment minuscule. Il fait moins de 100 pages, il fait 85 pages très exactement. Donc il est temps que je le lise entièrement et que je puisse voilà, dire que je l'ai lu quoi, parce que c'est une histoire que j'aime énormément. Donc il faudrait que j'essaye de lire avant de regarder le dessin animé pour éviter d'avoir trop en tête le truc, même si je le connais par cœur, donc je pense que voilà. Mais oui, j'ai trop envie de le faire, et si j'ai du mal à lire, à la rigueur, essayer de regarder le film, enfin le dessin animé, mais en anglais, et ça m'aidera peut-être, parce que c'est vrai que je regarde en français, donc voilà. Mais ouais, j'adore. Du coup voilà pour ma palle, je vais peut-être lire d'autres petites choses. Je sais que J.K. Rowling a sorti un livre de Noël dernièrement qui me tente, j'avoue. Donc peut-être que si ceux-là sont lus, je l'achèterai. Et ma mère elle a plein d'albums de Noël et tout à la maison, donc enfin chez mes parents quoi. Donc du coup je vais sûrement en lire comme tous les ans, je relis souvent les mêmes mais j'aime bien. Donc... Et bref, je vous laisse, j'arrête de parler pour ne rien dire. On se retrouvera bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!